La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Un rendez-vous sympa est un rendez-vous foiré. Cher auditeur, dans cet épisode du Coach Drague Podcast, Robbie, qui vient tout juste de rentrer de la Hongrie et de la Roumanie, va nous parler de comment quand même foirer un rendez-vous que tu n'as pas foiré. Ça sonne confus, je sais, mais tu comprendras. Il va également nous parler du timing. Quel est le bon moment pour instaurer de l'intimité lors du rendez-vous? Et comment savoir si c'est le bon moment de tenter ta chance, entre guillemets? Et que faire si lors du rendez-vous, tu es tellement nerveux que tu en as l'esprit troublé et qu'en conséquence, tu ne sais pas si c'est le bon moment de tenter ta chance? Et que se passe-t-il si tu rates cette fenêtre de tir? Et il va nous illustrer tout ça avec 2 comptes rendus. Salut mon cher Robbie. Hello Consti. Mon vieux, je suis content de te voir. Tu m'as manqué. Tu reviens de... tu vas nous raconter d'où tu reviens. Et écoute, j'ai hâte d'entendre tes histoires, car te connaissant, tu as sûrement vécu quelques trucs sympas, n'est-ce pas? Ouais, sympa, assez. Je ne vais pas jouer le modeste en disant normal, mais c'est vrai que c'est plus. C'était un week-end très relax parce qu'en fait, grosso modo, j'étais parti quelques semaines en juillet pour des vacances en Roumanie. Et j'avais rencontré une fille à Bucarest, on s'était bien entendu. On avait fait un rendez-vous le lendemain. Attends, je vais te couper, désolé, mon cher Robbie. Donc, tu vas nous raconter tes histoires, mais qu'est-ce qu'on va apprendre dans ce podcast? J'y venais, hein. J'ai pris des leçons avec toi pour... D'accord, pardon. Non, je te taquine, mais simplement, on va apprendre un peu l'importance, quelque chose qui peut sembler logique, mais l'importance d'utiliser un certain ton, de certaines techniques dans un rendez-vous, afin de garder la température et ne pas avoir ce changement d'attitude entre avant le rendez-vous et après le rendez-vous, tu vois. Avant le rendez-vous, parfois, tu as plein d'enthousiasme de la fille, et après le rendez-vous, l'enthousiasme redescend, ou la température redescend. Et j'ai un très bon exemple qui va montrer l'importance de ça, et j'ai un autre exemple qui va montrer aussi comment j'ai foiré à cause de ça. Donc, voilà. Donc, quoi faire de manière systématique pour éviter d'avoir une perte d'intimité, une perte d'intérêt de la fille avant le rendez-vous et après le rendez-vous? Ah, d'accord. Est-ce que c'est assez complet? C'est assez complet. Je suis curieux car je pense que... Non, je suis certain que nous avons déjà parlé du rendez-vous à plusieurs reprises. Comment réussir tes rendez-vous. Et donc, ouais, je ne sais pas où tu veux en venir exactement, car si tu foires ton rendez-vous, bah oui, il va perdre son intérêt. Il y aura un changement dans son attitude. Mais bon, je te laisse... nous raconter tes histoires et nous expliquer ta technique. Mais on peut rentrer directement sans... Je veux dire, il n'y a pas de préalable à l'histoire. Tu me disais... En fait, je pense que tu peux ne pas foirer un rendez-vous et quand même perdre de l'intérêt de la fille. C'est-à-dire, tu peux très bien avoir un rendez-vous qui se passe très bien. Vous parlez 2 heures de plein de choses et tu as l'impression que le rendez-vous, vous avez une bonne connexion, etc. Mais quand même avoir perdu l'intérêt de la fille. Ouais. Et la raison, c'est laquelle, dans la plupart des cas, c'est que tu n'as pas installé d'intimité. Il n'y a pas de tension sexuelle, il n'y a pas d'attirance, il n'y a pas des papillons dans le ventre, des titillements dans le bas-ventre, il n'y a pas de désir, il n'y a pas le côté animal un peu, le côté plus primitif du cerveau qui a été titillé. C'est ça. C'est exactement ça. Donc, tu peux ne pas foirer un rendez-vous, mais quand même le foirer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, oui, c'est un peu ce qui m'est arrivé. Non pas que j'ai foiré, en fait, j'étais conscient. Moi, je te remets un peu je reviens un peu dans les bases. Donc, je passais juste une nuit comme ça, et donc j'avais fait mon script Tinder pour rencontrer des filles rapidement. Et on est où maintenant? Enfin, je veux dire, pas maintenant, toi et moi, je sais où on est, mais l'histoire se déroule où? Ah oui, ça se passait. Donc, j'étais à Budapest, donc la capitale de la Hongrie. Je passais juste par là une nuit.
Et j'ai un script assez direct sur Tinder. On pourrait faire un podcast là-dessus pour vraiment cadrer la situation comme étant quelque chose de très sexuel, tu vois. Donc ça filtre énormément. Disons que sur 100 filles, il y a peut-être 10 filles qui vont accrocher à l'approche et sur les 10 filles, il y en a peut-être 2 ou 3 qui vont arriver jusqu'au bout. Mais au moins celle-ci, normalement, je sais que dès qu'on se voit, ça doit bien finir. Et si je comprends bien, c'est une stratégie que tu utilises aussi à l'avance pour déjà préparer le terrain. Quand tu arrives, tu as déjà des filles intéressées, c'est ça? Mais cette technique-là, pas vraiment, parce que cette technique-là est tellement à utiliser dans le moment présent, parce que c'est tellement volatile, la Ouais. température peut très vite s'évaporer. Ça sert strictement à rien de le faire 1 ou 2 semaines avant, parce que Oui, d'accord. c'est quelque chose vraiment qui se joue. D'ailleurs, je l'avais effectué sur elle la veille. Elle pouvait pas le soir même parce que voilà, elle travaillait très tard, mais le lendemain, on avait fixé le rendez-vous, quoi. Donc, Ouais, c'est quelque chose qui doit se faire rapidement. Donc ça, cette technique-là, je l'utilise vraiment sur place et pas 1 semaine ou 2 auparavant, quoi. d'accord. Donc ça, c'est la situation. Bah, le cadre n'est pas le plus important où ça se passe. C'est simplement, voilà, on avait cadré quand même quelque chose d'assez sexuel. Et alors, moi, là, c'est pas vraiment une erreur, mais pour moi, c'était tellement limpide, parce que j'ai lu des histoires comme ça, j'en ai quand même eu entre 5 et 10, vraiment de l'approche Tinder à la maison, comme ça, sans rien, que j'ai pas pensé à mentionner qu'on passe chez moi. Et alors, je prends la bouteille de vin, je la mets dans le frigo, et on arrive au rendez-vous. Et là, on passe devant chez moi, je dis, voilà, j'ai ma bouteille de vin. Je fais, non, mais on va pas chez toi, on se connaît pas assez. Bon, déjà, ça m'énervait, quoi. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est qu'on a, on a filtré, quoi, on a cadré la situation. Mais je me dis, c'est pas grave, c'est cool, on va dans un bar pas très loin. Et donc le rendez-vous commence, et voilà, la fille est clairement intéressée, c'est pas trop le problème. Mais bon, moi j'avais perdu un peu d'intérêt déjà, je voulais que ça aille plus vite que ça, j'ai pas envie de me faire chier à un rendez-vous tout simplement, quoi. Si j'utilise ce genre de script, c'est pour aller plus vite, c'est pas pour rentrer dans le cadre d'un rendez-vous. Eh ben, Roby, qu'est-ce qui t'arrive, mon vieux? Tu deviens blasé. Non, mais c'est voilà, dans certaines circonstances, je trouve Voilà, ça elle plus veut pas sympa. rentrer après 5 minutes chez moi. Elle m'énerve. Fini. C'est un peu ce que je Ouais. me suis dit derrière. Je dis, Roby, quand même, reste calme, quoi. Allez, au Bah moins oui, un peu de patience, une hein, quand même. demi-heure, quoi. Au moins 35 minutes, quoi. Et donc on commence. Et en fait, ce qui est marrant, c'est. Ouais, c'est ça. Donc, pendant 1 heure, on commence à discuter, 1 heure et demie. Mais ouais, j'avais perdu un peu mon intérêt à cause de cette bêtise. Parce que moi, je me dis, voilà, j'ai pas envie de faire de date. Et j'étais un peu égoïste, un peu égocentrique, comme ça, tu vois. Et donc, Mhm. enfin, je fais un peu ma tête de mule pour pas grand-chose. Mais ce que j'ai surtout remarqué, c'est que je sais, dans mes rendez-vous, quand il faut commencer à faire un mouvement, à initier le contact physique, Ouais. à prendre sa main, à la masser, à commencer à discuter. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai tellement un peu énervé de sa réaction de départ que j'ai rien fait, j'ai pas fait avancer les choses. Et donc, pendant 2 heures, on a discuté de plein de choses assez intéressantes. Donc, j'ai entre guillemets pas foiré le rendez-vous. Mais à partir du moment où il y a toujours un cap comme ça, tu vois, quand tu discutes, il y a un moment où au début c'est la phase de préchauffement, puis vous Ouais. discutez, puis la conversation atteint un pic. Donc là, je te Ouais. parle vraiment de la conversation proprement dite. Et quand le pic est atteint, c'est généralement le signe qu'il faut passer à une autre variation. Mhm. Et la variation, c'est généralement le contact physique ou l'embrasser ou quelque chose comme ça. Mais il y a des hommes qui sentent ce pic arriver, mais ils n'osent pas aller Ouais. plus loin. Et donc, ils retombent dans la conversation. Et là, le pic redescend généralement. Et c'est là que tu commences un peu à perdre l'attention et l'intérêt de la fille. Et j'ai passé ce pic consciemment en fait. Je me dis, ah, j'ai pas envie, elle m'a fait chier, j'ai pas envie d'être intime, j'ai pas envie. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est assez marrant. Alors la fille, on a une fille très intéressée. On a une fille qui a accepté mon approche très directe. On est au rendez-vous. Et après 2 heures, moi, j'ai toujours rien fait. J'ai pas pris sa main, je l'ai pas massé, je l'ai même pas embrassé. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai senti chez elle aussi un désintérêt, tout simplement quoi. Et après 2 heures, on s'est barré quoi. J'ai euh, j'ai tenté, mais pour rigoler. Je savais que j'avais foiré à ce moment-là. Je le sentais, mais pour un peu pas rigoler, mais pour me Pour te stimuler, juste pour le fun, le pour le plaisir, pour fun, voir oui. ce que ça donne, pour... Oui, je proposais, quoi. Je dis, voilà, qu'est-ce qui pourrait l'empêcher de passer la nuit ce soir, ensemble? Et là, elle me dit, oui, mais je sais pas, peut-être que j'ai pas l'intérêt qui est là. Et moi, j'étais content. Elle me dit, bah, ouais, c'est normal, parce que je l'ai pas créé, l'intérêt. J'ai pas créé l'attention. Mais j'étais juste conscient de ce qui s'était passé. Et Ouais. j'avais ouais, décidé de poser la question pour voir son feedback.
Et finalement, tu sais quand même quoi, on est sorti du bar et je l'ai quand même embrassée. Parce que j'avais décidé, et elle sentait quand même que voilà, j'étais assez dominant et assez confiant dans ce que je faisais. Mais il n'y a pas un moment où j'ai pris les choses en main, où j'ai dit maintenant Romu, tu vas être intime, maintenant tu vas lui prendre les mains, maintenant tu vas faire monter la tension sexuelle pour la rendre folle. Et le résultat a été clair. Elle a perdu son intérêt alors qu'au départ elle était très intéressée. Il y avait une bulle très sexuelle entre nous, mais sans avoir rien fait, zéro, rien du tout, quoi. Ouais. Donc, importance d'avoir un timing en fait en tête. Et l'autre exemple, à succès cette fois-ci, c'est cette fille que j'ai... et c'est encore plus flagrant en fait comme exemple. Donc c'est une fille que j'ai rencontrée à Bucarest il y a quelques semaines lors de vacances. On avait bien accroché, on avait eu un rendez-vous le lendemain à Bucarest, donc au mois de juillet. Mais on n'avait pas pu aller chez moi. Elle avait envie, mais voilà. Elle devait rentrer chez les parents, enfin les amis qui l'hébergeaient, leur dire au revoir parce qu'elle prenait son avion très tôt le lendemain. Enfin bref, j'avais pas insisté, c'était pas possible. Mais à ce moment-là, lors du rendez-vous donc à Bucarest, le premier rendez-vous, j'avais été très intime avec elle, tu vois. Donc j'avais escaladé les différentes phases. Il y a juste le contexte logistique qui n'était pas favorable. Elle devait rentrer, des gens l'attendaient, son sac devait être fait et l'aéroport, l'avion était très tôt le matin. Et en fait, on a discuté pendant un mois et demi, intervalle plus ou moins régulier, tu vois, une fois toutes les semaines. Donc il y avait un certain timing, un tempo qui s'était un peu installé entre nous. Et je lui dis, ouais, écoute, elle venait d'une ville en fait qui vient de l'ouest de la Roumanie, qui s'appelle Timișoara, qui est tout près de la Hongrie. Et moi, je devais passer par la Hongrie, donc je me dis, voilà. Et elle s'est proposée de venir me chercher en voiture. C'était à 1h30, donc elle est venue me chercher en voiture. Et ce qui était marrant, donc là, on s'est rencontrés le jeudi, et je devais passer tout le week-end à Timișoara, en Roumanie. Et alors, elle vient me chercher l'après-midi, on discute, etc. Et là, en fait, je vois qu'on pouvait discuter des heures et des heures. C'est-à-dire, on a commencé à discuter toute l'après-midi, on a été manger, et pendant quasi toute la journée, je ne l'ai pas prise la main, je ne l'ai pas embrassée, je n'ai pas augmenté particulièrement la tension sexuelle. Et en fait, si vraiment... Imagine le contexte. Hein. Donc, je l'ai rencontré en Roumanie, à Bucarest. On a eu une date le lendemain, à l'époque, en juillet. Durant cette date, ça s'est très bien passé. Augmentation de l'intimité, on s'est embrassé, mais on n'a pas pu aller plus loin. Pendant un mois et demi, quasi, on s'envoie des messages à intervalles plus ou moins réguliers. Donc, on sait qu'on se revoit dans un contexte intime. Elle vient me chercher en voiture. Elle fait 1h30 pour venir me chercher en voiture. Mais malgré ça, moi, j'étais un peu fainéant dans le mood et tout ça. J'ai pas fait avancer les choses durant toute la journée. Et c'est seulement le soir, quand j'ai dit voilà, Robbie, maintenant arrête de faire ta diva. J'ai décidé voilà, maintenant je vais prendre sa main. Maintenant je vais la masser. Maintenant je vais lui murmurer des choses à l'oreille. Je vais commencer à la rendre folle. C'était ce moment-là que ça s'est passé. Et à peine 1 heure plus tard, on était chez moi en train de baiser, quoi. Donc tout ça pour dire quoi? Que si j'avais pas bougé mes couilles de nouveau ici, si j'avais vraiment voulu rester très un peu comme ça, ouais, à ne rien faire, ben j'aurais pu discuter 3 jours, 4 jours, 4 heures, 10 heures au rendez-vous, rien ne se serait passé. Parce que c'est pas elle qui va prendre les devants, sauf dans de très rares exceptions, mais comme on l'a souvent dit, c'est souvent pas avec les plus belles, quoi. Donc voilà l'importance de l'intimité. L'importance d'avoir un timing en tête, de se dire à ce moment-là, maintenant il faut accélérer les choses. Il faut passer. Une fois que tu sens que le pic de la conversation est arrivé, et tu le sens généralement, vous avez fait tous les sujets, vous avez parlé de plein de petites choses, vous avez vraiment approfondi les sujets, et c'est là le pic. C'est là où il faut se dire, voilà, je dois être intime. Donc tu as différentes techniques, la technique du massage qu'on a vu dans différents podcasts, Ouais. prendre les mains, enfin, il y a d'énormes techniques que tu partages sur le blog ou alors même dans mon programme, ma formation, le script. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut faire avancer l'interaction dans un stade supérieur. Sinon, elle va, même si le rendez-vous était sympa, c'est tout. La tension ne sera pas créée, l'intimité avec vous n'aura pas franchi de cap, et donc tu peux avoir comme ça 2-3 rendez-vous très monotones, où la fille à la fin tu la conditionnes quelque part aussi à te voir comme un ami, t'as rien tenté. Donc Ouais. voilà. En résumé, c'est ça.
une fois que tu as dépassé, tu sens que tu as dépassé ce pic de la conversation. Et généralement, moi, je fais quoi? Je fais ça après 1 heure, 1 heure et demie. Voilà, ça c'est le timing moyen. Et à ce D'accord. moment-là, je passe aux phases intimes, notamment le contact physique. Et tu l'as très bien dit à 2 reprises, et je pense qu'il faut quand même l'accentuer. Quand tu sens, tu as dit oui, quand tu sens. Donc, Mhm. on peut encore se poser la question, oui, mais quand est-ce qu'il faut le faire exactement? Mais quand? Beaucoup de mecs aimeraient avoir vraiment des indices très précis, concrets, tangibles, visibles, etc. Mhm. Ben, oui, oui, je crois que le meilleur indice, c'est ton feeling. Oui, tu le sens. Tu sens quand ça monte, et puis tu sens quand hop, tu as atteint le pic et quand ça commence à descendre. Ça se voit aussi, tu peux aussi peut-être l'observer au rythme de la conversation. Tu Mhm. sens que tu commences un peu à épuiser les sujets de conversation, ça se ralentit, et peut-être qu'à un moment, il y aura même un silence, un petit silence, qui dure un peu plus longtemps que d'habitude. Enfin, donc tu discutes, vous parlez d'un sujet, et comme ça, de fil en aiguille, bah, tu passes à un autre sujet, et c'est alors qu'il faut agir. Tu as senti comme ça, j'ai laissé un petit espace comme ça. Ça pourrait être un indice. Maintenant, si tu es débutant, ton feeling ne sera pas bien développé et sera aussi troublé par la nervosité, l'angoisse. Si tu es, oui, si t'es nerveux, tendu, crispé, ben, tu seras très probablement aussi en train de ruminer, penser, en train de réfléchir à quoi faire, quoi dire, à te poser des questions toxiques en fait. Qu'est-ce qu'elle pense de moi? Et si je foire, je ne vais pas me prendre un tort. Est-ce le bon moment ou pas? Tout ça, bah oui, oui, ça trouble ton feeling, le bon feeling, euh, le feeling de l'interaction. Je ne sais pas comment le formuler. Enfin, il y a un ton émotionnel à l'interaction et il y a aussi une certaine synchronicité. Mhm. Enfin, tu es un peu, comment dire, oui, synchro à la fille, quoi. Mais donc voilà, si tu es nerveux, bah, tu ressens pas tout ça. Et là, accepte-le déjà maintenant, cher auditeur. Si tu es débutant, en tout cas, ça va foirer. Ça va foirer. Ça va foirer 1 fois, 5 fois, 10 fois, mais à force de répéter tes rencarts, tu vas t'habituer aux rencarts. Hein, tu vas apprendre à ton cerveau reptilien, responsable de l'angoisse, de la survie, le désir, la réaction combat-fuite, etc., que cet environnement, ce contexte du rencard n'est pas mortel. Et là, tu vas te sentir de plus en plus à l'aise. Et là, tu pourras oui, mieux ressentir le ton émotionnel de l'interaction. Donc, c'est tout simplement aussi une question de répétition. Si tu veux aussi accélérer l'apprentissage, si tu veux donc développer ce feeling plus rapidement, je te conseille de ne pas de ne pas être passif vis-à-vis de l'angoisse. Donc, l'angoisse te dit attention, danger. Et on a souvent tendance à se laisser paralyser, à choisir la voie de la fuite. Donc j'attends, pas encore, je suis pas prêt, je vais rien faire. Non. Si tu es débutant, surtout, je te conseille de prendre le risque. Hein, tu vas probablement être mauvais dans ton timing. C'est pas grave, c'est mieux d'être mauvais dans ton timing que de te laisser freiner par l'angoisse. Et à force ouais, donc de tenter un truc, et attends, si la fille est intéressée, il se peut que ça marche, malgré ta maladresse. Donc voilà, tu accumules les répétitions et tu confrontes ton angoisse. Tu dis, ok, j'ai trop envie de l'embrasser, j'ai trop envie de tenter un truc. Tente le truc. Tente le truc, même si c'est pas le bon moment, même si tu es maladroit, même si, ouais, si elle risque de tourner la tête. Et accepte-le, cher auditeur, mais parfois, certaines filles, surtout quand ton timing n'est pas bon, au début, elles vont tourner la tête, elles vont dire non. Tu vois, mais si elles restent, c'est bon signe, tu peux réessayer un peu plus tard. Tout à fait. Voilà. Ouais.
Donc, il y a ouais, juste c'est quand même- ça. il y a juste une chose quand même que tu peux faire si tu es débutant. Parce que bon, afin de te rassurer aussi, c'est d'avoir un climat favorable qui peut te permettre d'avoir des indices quant à son intérêt. Je vais m'expliquer très très rapidement, très brièvement. Quand moi je décide de m'avancer pour l'embrasser, c'est car lors d'une heure ou une heure et demie auparavant, j'ai suivi généralement mon script qui m'a amené à cocher un peu toutes des checkbox, tu vois, donc à me dire voilà, l'endroit, Hmm. l'endroit déjà, l'importance de l'endroit. On est assis tous les deux sur un divan, on est l'un à côté de l'autre. Première chose. Je vois que Ouais. dans son comportement verbal, qu'elle est assez réceptive. Premier check. Deuxième check. Bon, l'habillement, ça, j'en parle, mais bon, c'est pas très important ici. Troisième check, c'est les discussions. Très important. J'ai toute Hmm. une série de discussions qui sont intimes. On parle d'elle et moi. On parle des comment je l'ai abordée, qu'est-ce qu'elle a ressenti. On parle de plein de sujets comme ça très intimes. Et dans ces sujets, je peux aussi un peu voir quel est son niveau d'intérêt. Est-ce qu'elle essaie Ouais. de continuer, de créer du confort, de l'intimité, de la connexion entre nous, D'approfondir le sujet. Est-ce qu'elle d'approfondir, répond? Est-ce qu'elle exactement. évite? Est-ce Ouais, qu'elle ouais. essaye de briser, comme tu l'as dit, d'éviter ou de briser la dynamique en disant ouais, en fait, non, là, ça c'est déjà des signes. Ensuite, ça c'est la troisième étape. La quatrième étape de mon script, c'est le test intime que je fais souvent. On en a parlé. Vous pouvez taper ça sur. Moi, je l'ai mis à ma sauce, mais le test est un test que vous trouvez sur Google qui s'appelle le Salapa. Moi, j'en ai fait un test très intime avec plein de petites questions super mesquines sur le sexe. Et là aussi, c'est un très gros indice. Est-ce que la Mhm. fille parle librement du sexe ou pas? Est-ce qu'elle essaie encore une fois de briser la dynamique? Ensuite, l'étape numéro 5, c'est le contact intime. J'ai pris sa main, je l'ai massé. Mais quand tous les checks, quand toutes les boxes, quand toutes les cases sont cochées, Ouais. mais là, le baiser, c'est une formalité. C'est Mhm. une formalité. Par contre, il y a des gens qui se mettent des bâtons dans les roues. Ils choisissent le mauvais endroit. Ils sont dans une mauvaise disposition. Ils choisissent des sujets de conversation très basiques. Et ensuite, ils se jettent à l'eau. Et là, forcément, ouais, il y a trop grande différence, tout ça, tout simplement, quoi. Ils n'ont pas fait ce check, cette checklist. Donc, avoir une structure intime, ça t'aide, surtout pour les Ouais. débutants, à éviter de faire le grand saut sans avoir pu te repérer auparavant, quoi. Ouais, ouais. Très, 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 très bonne remarque. Tout à fait, Robbie. Tu as raison. Et tu as bien fait de compléter ça. Ouais, je suis d'accord. Entièrement d'accord. Ouais. Euh, oui, et donc, cher auditeur, si tu as besoin comme ça d'une structure, d'un script, si tu veux en fait décomposer oui, le passage à l'acte en plus petites étapes, plus gérables, moins pénibles, hein, pour aussi mieux savoir où tu en es, mais en même temps aussi pour préparer un peu la fille à ce qui va venir, au lieu justement... oui, je vais me contredire maintenant, car ce que je dis maintenant, c'est à l'opposé de ce que j'ai dit il y a quelques instants avec ouais, c'est tente le truc. Tente le truc, c'est toujours mieux que de ne rien faire. Ce que je veux dire, c'est que au lieu de enfin, pour vaincre l'angoisse, c'est mieux de la confronter. Tu vois, c'est mieux d'être le lion que d'être l'antilope ou la gazelle. Tout à fait. C'est une image, une métaphore, mais je parle de l'angoisse. Donc, tu tiens un truc qui t'angoisse, tu confrontes le truc. Tu vois. C'est ce que je veux dire avant tout. Mais c'est encore mieux, bien entendu. Moins pénible, plus efficace. Mais quand je dis plus efficace, aussi pour gérer l'angoisse que pour le résultat externe, donc pour obtenir le baiser ou plus, c'est d'avoir une petite structure, un petit plan en étapes, un script. Et donc voilà, cher auditeur, si tu as besoin d'un script, jette un coup d'œil au programme intitulé Le Script. C'est un programme créé par Robbie. Enfin, tu trouveras le lien en dessous de ce podcast dans la description. Et nous avons aussi, enfin, je vais les chercher, car je ne me rappelle plus, on a fait tellement de podcasts en peu de temps que je m'y Énormément, ouais. perds, moi. Mais on a fait aussi plusieurs podcasts parlant du rendez-vous, de comment découper, enfin, décomposer tes rendez-vous en étapes, comment voir si la fille est intéressée, comment initier le contact physique, etc., etc.
Donc, cher auditeur, si tu n'as pas les moyens pour investir dans le script, car je te préviens, le script n'est pas donné, c'est une grosse formation et ce n'est pas pour tout le monde. C'est une grosse formation, longue formation qui n'est pas donnée. Donc, si ça ne t'intéresse pas, alors j'ai aussi également un podcast gratuit que tu trouveras en dessous. Enfin, oui, tu cliques sur les liens vers ces podcasts se trouvant en dessous de ce podcast-ci dans la description. Voilà. Ah bah très bien, c'est vrai qu'il y a déjà des très bons conseils dans ces podcasts. Donc, Oui, mais c'est du contenu, c'est du très bon contenu. Oui, beaucoup de contenu aussi. Voilà. Du bon contenu. Du bon contenu, mon Robbie, on a fait le tour? On a fait le tour. Ok, parfait. Robbie, toi et moi, dans le prochain podcast, on va répondre aux questions des lecteurs. Ça te dit? Génial, et je pense qu'il y a des questions aussi qui traitent de ça. Donc, voilà. Parfait. Alors, on se voit dans le prochain épisode. Cher auditeur, merci. Robbie, merci à toi et à très vite. À très vite. Salut. Pour terminer, cher auditeur, si tu ne l'as pas encore fait, alors abonne-toi au Coach Drag Podcast. Tu peux t'abonner dans iTunes, par email, sur SoundCloud et YouTube. Tu trouveras les liens pour t'abonner au Coach Drag Podcast en dessous de chaque épisode sur le site du Coach Drag Podcast. L'adresse du site est coachdrag.com/podcast. Et si tu as aimé cet épisode et si tu souhaites donner un coup de pouce au Coach Drag Podcast, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de laisser une évaluation de 5 étoiles sur iTunes. Ça ne prend que 30 secondes environ. Et si tu ne sais pas comment laisser une évaluation sur iTunes, alors consulte les instructions en images, étape par étape, en dessous de ce podcast sur le site du Coach Drag Podcast. Ton évaluation est importante car, comme ça, tu aides les mecs, comme toi et moi, à découvrir le Coach Drag Podcast plus facilement. Je suis Consti de coachdrag.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drag Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague.